Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de l'Expresso. Aujourd'hui on va parler d'actu, de joueurs, de rumeurs, tout ça comme d'habitude. C'est parti. Et oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit expresso, donc on va se la kiffer aujourd'hui, c'est parti, on va parler de Cancelo tout d'abord. Qui l'eût cru, franchement, qui l'eût cru. Il y a encore quelques mois les amis, impossible d'aller chercher Cancelo, c'était le latéral qu'on voulait tous, machin, maintenant, plus personne ne le veut. C'est un peu la grande interrogation. Alors tout d'abord, il y a City et Guardiola, ça s'est pas très bien passé, c'est pas très bien fini, en gros à mon avis, hein, Guardiola, il a 1 milliard de joueurs dans son effectif, donc il fait beaucoup tourner, tout ça, il devait pas être titulaire indiscutable, je sais plus exactement pourquoi, mais en tout cas Cancelo et Guardiola, ça n'a pas matché aussi, au bout d'un moment, ça ne fonctionnait plus. Guardiola en a eu marre, il a voulu clairement hein, le dégager, s'en débarrasser. Cancelo voulait partir, il avait un mauvais comportement et Guardiola il a dit bah tire-toi frérot. Le Bayern en sauveur, ils se sont dit on va en profiter, on va se jeter sur l'occasion, on va prendre en prêt Cancelo pour 6 mois et après on va l'acheter sûrement en fin de saison. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu. Cancelo au final a bien démarré quand il arrive au Bayern et puis après petit à petit il a perdu sa place. Va savoir pourquoi. Le coach ne lui fait peut-être pas totalement confiance. Ils ont acheté un je sais plus qui, genre un Savic ou un truc comme ça, Savetic, je sais plus le nom, mais un latéral droit et ça a l'air d'être lui plutôt qui joue. Par exemple contre le PSG c'est lui qui jouait, Cancelo est rentré en fin de match. Donc Cancelo n'est pas titulaire au Bayern et son comportement ne va pas non plus. Évidemment à l'entraînement on l'a vu il y a pas si longtemps de ça, Cancelo il a montré un peu son mécontentement à l'entraînement, il a shooté dans un ballon qui est sorti en dehors du centre d'entraînement, tout ça, enfin bref il y a des trucs qui passent pas et le Bayern apparemment ne veut pas le garder, ne veut pas lever l'option d'achat. Retour à la classe départ pour Cancelo qui va à la fin de saison sûrement devoir repartir à Manchester City, club où il ne veut plus jouer, et Guardiola qui ne le veut plus vraiment. Donc c'est l'occasion parfaite. On sait que son agent c'est Jorge Mendes, on sait que Laporta il a envie d'un latéral, il a clairement dit faut qu'on achète un latéral droit. Il y a Cancelo qui est disponible on va dire, son agent c'est Jorge Mendes, il s'entend bien avec Laporta, tout ça, donc il y a tout qui s'aligne pour aller chercher Cancelo. L'interrogation là-dedans c'est évidemment son comportement. On sait que le prix est assez élevé pour Cancelo, on sait que le Barça ils sont intéressés clairement, donc c'est un profil beaucoup plus offensif que voudrait Xavi. Si Xavi veut par exemple Foyth, c'est son option numéro 1, on sait que Foyth c'est un latéral droit plutôt défensif qu'offensif, mais bon Cancelo c'est un autre profil, c'est un profil qu'on n'a pas depuis le départ de Daniel Alves en 2000 je ne sais plus combien. Donc est-ce que c'est la bonne option à aller chercher? Est-ce que son prix est beaucoup trop élevé? On sait que ça serait pour un prêt, apparemment le Barça serait intéressé pour faire un prêt tout d'abord et après une option d'achat. Donc moi la question que je me pose principale c'est par rapport à son comportement, est-ce que ça va le faire? Est-ce que vraiment il va avoir un bon comportement? Est-ce qu'il va venir au club et pas arriver à s'intégrer, vraiment avoir un comportement compliqué, pas gérable, tout ça? C'est la grande question, j'ai envie de dire. Le joueur a 28 ans les amis, et c'est pas le moment pour lui non plus de s'enflammer dans des trucs de comportement bizarres comme s'il avait 20 ans. Si le Barça vient te chercher frérot, c'est maintenant ou jamais, détends-toi, comme Suarez à l'époque les amis. On se souvient Suarez qui mordait les Italiens là, le Barça était allé chercher dans son contrat, il a émis une clause comme quoi il devait pas mordre des gens ou un truc comme ça. Donc en gros il a eu un comportement Suarez après beaucoup plus posé quand il est arrivé au Barça. Est-ce que ce sera pareil pour Cancelo? Est-ce qu'on pourra le faire ou pas? Ça c'est réponse dans quelques mois. Petite info maintenant concernant Iñaki Peña, hein, le joueur il y a quelques mois encore on se disait qu'il allait prolonger tout ça, là c'est la grande interrogation pour le joueur, il sait pas, il se pose de plus en plus de questions, donc il a ralenti un peu les négociations. Je pense qu'il y a de très fortes chances qu'il parte en fin de saison. Le joueur quand même a joué je crois 3 matchs, un truc comme ça, 3-4 matchs cette saison. C'est compliqué pour lui quand t'es goal remplaçant au Barça, c'est compliqué avec un Ter Stegen qui est sous contrat jusqu'en quoi 2025, 2026, un truc comme ça, je sais plus. Bon, il sait très bien qu'il aura jamais de temps de jeu. S'il veut du temps de jeu, il va falloir qu'il parte comme il a fait à Galatasaray. Est-ce que c'est le moment pour lui de partir? Franchement, je suis pas contre le joueur tout ça, mais je pense que pour lui, pour sa carrière, c'est quand même mieux qu'il aille voir ailleurs. Et il y a le Betis qui est intéressé, il y a Galatasaray, son ancien club, donc là où il a été prêté, qui est intéressé, tout ça. Je pense que ce serait mieux pour lui qu'il aille voler de ses propres ailes. Derrière nous, on a Arnaud Tenas, pur produit de la Masia, qui a un profil type gardien Barça, donc moi je valide totalement Arnaud Tenas. Et on finit vite fait avec Frenkie qui s'épanouit parfaitement au Barça, j'ai envie de dire. Le joueur est comme un poisson dans l'eau quoi, il a plus envie de partir, il avait jamais eu envie de partir, mais bon maintenant que Frenkie est à son niveau, mais bon ça s'explique par beaucoup de choses, hein. Le club ne veut plus le laisser partir, le joueur est toujours aussi bien au Barça, il a dit récemment là, hier peut-être ou avant-hier, je sais plus, dans une interview que il se sentait très bien cette saison, qu'il avait enfin le poste qui lui collait parfaitement, c'est-à-dire double pivot en fait, tout simplement. Il a dit qu'il aimait jouer beaucoup plus bas, mais qu'il aimait aussi se projeter. Le fait de jouer avec Busquets, il a dit que ça a apporté beaucoup de sécurité pour lui parce que Busquets se défend très bien. Désolé pour ceux qui n'y croient pas. Mais voilà, encore une fois pour dire que tout simplement le poste a été trouvé pour Frenkie, j'ai envie de dire. Le double pivot, c'était sous nos yeux de toute façon depuis l'Ajax, où il était parfait dans cette position-là avec un gars à côté de lui en double pivot. On a attendu quelques années avant de le faire, c'est dommage, mais en tout cas maintenant ça marche. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.